Bonjour, le 19 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Romuald. Saint Romuald naquit à Ravenne, dans une famille noble vers le milieu du Xe siècle. Il vint au monde dans une Italie tourmentée, où les grandes familles se disputaient les honneurs, les terres et le pouvoir, où les violences privées pénétraient jusque dans les maisons les plus illustres, et où l'Église elle-même avait sans cesse besoin d'être rappelée à la pureté de l'Évangile. Romuald reçut l'éducation d'un jeune noble de son temps. Il connut les attraits de la vie mondaine, le prestige du rang, les séductions d'une jeunesse portée par la richesse et la liberté, mais Dieu avait placé dans son âme une inquiétude plus profonde, une soif que rien de terrestre ne pouvait rassasier. L'événement qui le fit basculer fut terrible. À l'âge d'environ 20 ans, il assista à un duel au cours duquel son père tua un parent. Ce sang versé devant lui l'atteignit comme une lumière brutale. Il vit soudain ce que deviennent les grandeurs humaines lorsqu'elles ne sont plus gouvernées par Dieu. Orgueil, haine, rivalité, mort. Bouleversé, il chercha refuge dans l'abbaye bénédictine de Saint-Apollinaire, près de Ravenne. Il y entra d'abord comme pour faire pénitence au nom de sa famille. Mais la grâce le saisit plus profondément encore. Il ne voulait pas seulement réparer un crime, il voulait livrer toute sa vie à Dieu. Il devint moine, mais très vite son âme ardente se trouva à l'étroit dans une observance qu'il jugeait trop relâchée. Romuald ne cherchait pas une vie religieuse confortable, ni une sainteté mesurée. Il avait soif d'absolu. Cette soif pouvait sembler excessive, et parfois elle effraya ceux qui l'approchaient. Mais elle était, au fond, la marque d'un cœur blessé par la grandeur de Dieu. Il ne voulait pas seulement être un bon moine, mais il voulait que toute sa vie devienne une réponse entière au Christ. Après quelques années, il quitta le monastère pour se placer sous la conduite d'un ermite nommé Marin. Dans la région de Venise, il apprit la rudesse de la solitude, l'obéissance au désert, le combat contre soi-même. Là, la vie monastique cessait d'être seulement une règle extérieure, elle devenait une purification de l'âme. Le silence révélait les pensées, la solitude mettait à nu les attachements, la pénitence rompait les complaisances. Romuald entrait dans cette école où l'homme ne peut plus se cacher derrière le bruit du monde. Vers 978, il partit avec quelques compagnons vers le monastère de Saint-Michel de Cuchat dans les Pyrénées. Là, près de cette grande abbaye réformatrice, il vécut plusieurs années en ermite. Sa présence attira des disciples. Sa réputation de sainteté grandit. On voyait en lui un homme de feu, austère, libre, traversé par le désir de ramener la vie monastique à sa source. Lorsque plus tard il voulut quitter cette région, certains habitants, attachés à sa présence, furent tentés de le retenir par la violence, comme si la sainteté pouvait être possédée. Romuald échappa à cette étrange convoitise et reprit la route. Toute sa vie fut ainsi une marche. Il ne resta jamais longtemps là où l'on aurait voulu l'installer. Il traversa l'Italie, fondant des ermitages, réformant des monastères, rappelant les moines à l'observance, suscitant des vocations, corrigeant les relâchements, réveillant les consciences. Il ne cherchait pas à créer une œuvre à son nom, il voulait rendre à la vie monastique sa vérité évangélique. Partout où il passait, il laissait derrière lui un appel, revenir à Dieu, revenir au silence, revenir à la prière, revenir à cette pauvreté intérieure sans laquelle la règle elle-même devient lettre morte. Saint Romuald fut un fils de Saint Benoît, mais un fils qui entendit avec une force particulière l'appel du désert. Il ne méprisa pas la vie commune, il voulut la purifier et l'ouvrir à la solitude. Il ne rejeta pas la règle bénédictine, il en fit jaillir une forme plus érémitique, plus silencieuse, plus tournée vers la contemplation nue de Dieu. Son génie spirituel fut d'unir deux traditions qui parfois semblaient s'opposer, la stabilité monastique et l'itinérance prophétique, l'obéissance commune et la solitude du cœur, la vie fraternelle et le face-à-face de l'ermite avec Dieu. Cette synthèse trouvera sa forme la plus célèbre à Camaldoli, dans les montagnes boisées de Toscane. Un seigneur nommé Maldolo
touché par une vision de moines vêtus de blanc montant vers le ciel, donna à Romuald une terre qui prit le nom de Camaldoli. Là, le saint établit un ermitage avec des cellules séparées, où les moines pouvaient vivre dans le silence, la prière, la pénitence et la garde du cœur, tout en demeurant liés à une communauté, à une liturgie, à une obéissance. De cette intuition naquit la famille Camaldul. Camaldoli n'est pas seulement un lieu, c'est une parole spirituelle. La cellule de l'ermite y devient comme un petit désert, mais ce désert n'est pas une fuite orgueilleuse, il est un espace d'offrande, d'écoute, d'intercession. Le moine se retire non pour oublier les hommes, mais pour chercher Dieu à la racine de tout, là où l'amour devient plus pur et plus universel. La solitude Camaldul n'est pas isolement, elle est communion dans le silence. Elle rappelle que l'Église a besoin non seulement de voix qui parlent, mais aussi d'âmes qui se taisent devant Dieu, pour que le monde ne perde pas le sens de l'éternité. Romuald était dur avec lui-même, parfois redoutable dans ses exigences. Il connaissait le prix du combat spirituel. Il savait que l'homme religieux peut se tromper lui-même, garder sous l'habit monastique des recherches de vanité, de puissance ou de confort. Aussi rappelait-il sans cesse la nécessité de l'humilité, de la componction, de la vigilance intérieure. Mais sa rigueur n'était pas haine de l'homme, elle était passion de la liberté. Il voulait que les âmes soient libres pour Dieu, non enchaînées à elles-mêmes sous prétexte de vie religieuse. Son enseignement spirituel tient dans des paroles simples et profondes, transmises par la tradition Camaldul. Il invitait le moine à demeurer dans sa cellule, comme au paradis, à oublier le monde pour le retrouver en Dieu, à vider son cœur de ce qui l'encombre, à rester assis comme un enfant satisfait de la grâce divine, à écouter plus qu'à parler, à se tenir sous le regard du Seigneur. Toute sa sagesse conduit à une pauvreté radicale. Ne rien préférer à Dieu, ne rien mettre entre l'âme et lui, ne pas remplir le silence de soi-même. Il désirait aussi le martyre. Ce désir n'était pas goût de la mort, mais soif de donner au Christ la totalité de son être. Il envoya des disciples vers les peuples encore païens, notamment dans les régions slaves et hongroises, et plusieurs d'entre eux scellèrent leur mission par le sang. Lui-même tenta de partir vers la Hongrie, mais la maladie l'en empêcha. Dieu ne lui donna pas le martyre sanglant, il lui donna ce long martyre blanc de l'ascèse, de la solitude, des incompréhensions et des voyages, des fondations, des réformes sans cesse recommencées. Romuald exerça aussi une influence profonde sur des hommes de haut rang. L'un des épisodes les plus frappants est la conversion de Pierre Orseolo, doge de Venise. Sous l'influence de Romuald, de Marin et de l'abbé Garin de Cuchat, cet homme puissant quitta secrètement sa dignité, son palais et les honneurs de Venise pour se faire moine à Cuchat. Là encore, on voit le rayonnement du saint. Il ne convertissait pas seulement des moines relâchés, il arrachait aussi des puissants à l'illusion de leur grandeur. Sa seule présence posait une question que personne ne pouvait éluder. Que vaut le monde si l'âme n'appartient pas à Dieu ? La vie de saint Romuald ne fut pas paisible au sens humain du terme. Il connut les résistances, les hostilités, les incompréhensions et parfois même les violences. Les réformateurs véritables dérangent, surtout lorsqu'ils ne parlent pas seulement contre les abus, mais incarnent eux-mêmes la correction qu'ils demandent aux autres. Romuald dérangeait parce qu'il rendait visible le sérieux de l'Évangile. Il rappelait aux moines que la vie religieuse n'est pas une installation, aux puissants que la grandeur passe, aux hommes d'Église que la réforme commence par la sainteté. Vers la fin de sa vie, il revint à Val di Castro, dans les Apennins. Il y avait autrefois annoncé qu'il mourrait seul dans sa cellule. La prophétie s'accomplit. Après une longue existence de marche, de fondation et de combat, il entra dans la grande solitude finale. Le 19 juin 1027, saint Romuald remit son âme à Dieu. Il mourut comme il avait voulu vivre, pauvre, seul devant le Seigneur, dépouillé de tout ce qui n'est pas l'essentiel. Après sa mort, des miracles furent accomplis auprès de son tombeau. Son corps fut plus tard trouvé incorrompu et puis transféré à Fabriano. L'Église reconnut son culte et étendit sa mémoire, mais son plus grand héritage demeure l'arbre spirituel issu de Camaldoli,
des ermites, des moines, des moniales, des chercheurs de Dieu qui, siècle après siècle, ont voulu vivre dans l'esprit de sa réforme. Saint Pierre d'Amiens, l'un de ses plus grands héritiers spirituels, écrivit sa vie et transmit à l'Église le portrait ardent de ce père des ermites. La place de saint Romuald dans l'histoire de l'Église est considérable. Il surgit à une époque où le monachisme occidental devait être renouvelé en profondeur. Avant les grandes réformes grégoriennes, avant la multiplication des ordres nouveaux, il rappelle que toute réforme visible doit naître d'un retour intérieur à Dieu. Il ne fonde pas d'abord une structure, il rallume une exigence. Il ne cherche pas l'originalité pour elle-même, il veut l'évangile sans compromis. C'est pourquoi son œuvre demeure actuelle. L'Église a toujours besoin d'hommes et de femmes qui acceptent de se retirer pour que Dieu soit préféré à tout. Saint Romuald nous enseigne que la solitude chrétienne n'est pas vide, mais habitée. Elle n'est pas mépris du monde, mais combat pour aimer le monde en Dieu. Elle n'est pas recherche de soi, mais dépossession. Elle n'est pas silence fermé, mais écoute de la parole. Dans une époque bruyante, dispersée, agitée, son témoignage garde une force prophétique. L'homme ne se trouve pas en se répandant sans cesse, mais en se tenant devant Dieu, jusqu'à ce que son cœur soit purifié. Il nous apprend aussi que la conversion peut naître d'un choc terrible. Le sang versé sous ses yeux aurait pu le durcir ou le désespérer. Il devint au contraire le seuil d'une vie entièrement nouvelle. Dieu peut transformer une blessure en vocation, une horreur en pénitence, une mémoire douloureuse en source de réforme. Romuald ne fuit pas seulement le monde parce qu'il en a vu la violence, il se retire pour porter cette violence devant Dieu, la purifier en lui-même et offrir à l'Église un chemin de paix. Sa figure demeure exigeante mais profondément lumineuse. Il ne nous invite pas tous à devenir ermites au sens extérieur, mais il rappelle à chacun qu'il existe une cellule intérieure où l'âme doit apprendre à demeurer avec Dieu. Là se décide la vérité d'une vie. Là tombent les masques, là naissent les réformes durables. Là, l'homme cesse de parler de Dieu pour commencer à se tenir devant lui. Oui, saint Romuald, père des Camaldules, reste l'un des grands maîtres de l'absolu chrétien. Il a uni le désert et l'Église, la solitude et l'obéissance, la pénitence et la joie, la réforme et la contemplation. Il a montré que la sainteté ne consiste pas à fuir les exigences de son temps, mais à aller jusqu'à la source où Dieu refait toutes choses. Et du silence de Camaldoli continue de monter cette leçon simple et redoutable, Dieu seul suffit. Mais il faut toute une vie pour consentir vraiment à le laisser suffire. Amen. Oui, chez saint Romuald, la réforme commence toujours par un retour à la source. Quitter le bruit, les honneurs, les compromis, pour entrer dans cette cellule intérieure où l'âme ne cherche plus qu'à demeurer avec Dieu. Toute sa vie rappelle que la vraie sainteté ne se mesure pas d'abord aux œuvres visibles, aux fondations, ni même aux austérités, mais à cette dépossession profonde où Dieu devient l'unique nécessaire. Le passage du livre du ciel que nous allons lire maintenant nous conduit au cœur de cette vérité, dans une lumière propre à la divine volonté. Louisa y distingue les saintetés extérieures, fragiles, parfois mêlées d'amour-propre, de la sainteté véritable, celle où l'âme ne fait plus rien par elle-même, mais tout avec Jésus, en Jésus, dans la volonté du Père. Après saint Romuald, on peut entendre cette parole comme un appel à ne pas seulement chercher le silence du désert, mais cette union plus intérieure encore, où Jésus devient la vie, l'acteur, le modèle et le tout de l'âme. Nous sommes au tome 12 du Livre du Ciel, à la date du 14 août 1917, et c'est Louisa qui nous partage ses réflexions. Pour parler maintenant de ce qu'est vivre dans la divine volonté, je voudrais que la main de mon Jésus garde la mienne. Seulement lui peut dire toute la beauté et la sainteté de la vie dans la divine volonté. Pour ma part, je me sens incapable de le faire et je n'ai pas beaucoup de concepts à l'esprit. Il me manque les mots. Mon Jésus, verse-toi dans mes paroles et je dirai ce que je pourrai. Vivre dans la divine volonté signifie ne rien faire par soi-même. Parce que
Dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit « Si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble, comme une seule personne. » Ainsi, l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père. Ainsi, elle est une parfaite réplique de lui, ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père ou le Père sans cette âme, et cela n'est pas qu'extérieur. Tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! La divine volonté est immense, elle circule partout, ordonne tout et donne vie à tout. L'âme qui s'immerge dans cette immensité vole vers tout, revigore tout et aime tout. Elle agit et aime comme Jésus, ce que ne peut faire l'âme qui est seulement résignée. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même sains, lui donnent la nausée, parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une puissance divine et une beauté divine. Ces qualités divines se multiplient indéfiniment en elle, et en un instant, elle fait tout. Après avoir tout fait, elle déclare « Je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait, et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. » L'ennemi est incapable de troubler cette âme. Qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et elle ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mer de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions. Oh, combien d'âmes faisant les bonnes actions et recevant les sacrements pleurent parce que, n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Oh, si tous comprenaient ce qu'est la vraie sainteté, comme tout changerait. Beaucoup sont sur une fausse voie de sainteté. Beaucoup la mettent dans les pratiques pieuses, et malheur à qui voudrait les faire changer. Ces âmes se leurrent. Si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors, avec toutes leurs pieuses pratiques, leur sainteté est fausse. Avec une grande facilité, elles passent des pratiques pieuses aux défauts, aux diversions, à la discorde, etc. Oh, comme elle est disgracieuse, cette fausse sainteté. D'autres âmes mettent leur sainteté à se rendre souvent à l'église et à assister à tous les offices, mais leur volonté est loin de celle de Jésus. Ces âmes se préoccupent peu de leurs propres devoirs. Si elles sont empêchées d'aller à l'église, elles sont fâchées et leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent, désobéissent et sont encombrantes dans leur famille. Oh, quelle fausse sainteté! D'autres âmes mettent leur sainteté à se confesser souvent, à se faire diriger spirituellement dans les menus détails et à se faire des scrupules sur tout. Elles ne se font cependant aucun scrupule que leur volonté ne soit pas fondue avec celle de Jésus. Malheur à qui les contredit. Elles sont comme des ballons gonflés qui, quand un petit trou leur est fait, se dégonflent. Ainsi, sous la contradiction, leur sainteté s'évapore. Elles se plaignent d'être facilement tristes. Elles vivent toujours dans le doute et elles aiment avoir un directeur spirituel juste pour elles, pour les aviser en toutes choses, les réconcilier et les consoler.
Néanmoins, elle demeure toujours agitée. Pauvre sainteté que celle-là, comme elle est falsifiée. J'aimerais avoir les larmes de mon Jésus pour pleurer avec lui sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Cette sainteté a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. L'âme qui a cette sainteté est ferme, non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Elle est attentive à ses devoirs, elle est sacrifiée et détachée de tout et de tous, même des directeurs spirituels. Elle grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie. L'artisan de son âme est son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion et son trait caractéristique est la divine volonté. Par contre, le ballon de la fausse sainteté est sujet à des inconstances continuelles. L'âme semble voler à une certaine hauteur, tant et si bien que plusieurs personnes, y compris les directeurs spirituels, sont en admiration devant elle. Mais ils sont bientôt désillusionnés parce que pour dégonfler le ballon, il suffit d'une humiliation ou d'une préférence du directeur pour une autre personne. L'âme croit qu'on la vole, se croyant la plus en besoin. Pendant qu'elle se fait des scrupules pour des bagatelles, elle en vient à désobéir. La jalousie est la vermine de cette âme. Cette jalousie évente son ballon qui se dégonfle et tombe par terre. Et si on examine la prétendue sainteté qui était dans ce ballon, on trouve quoi ? L'amour-propre, les ressentiments et les passions camouflées sous l'aspect du bien. On peut voir que cette âme était le jouet du démon. Seulement Jésus connaît tous les maux de cette fausse sainteté, de cette vie de dévotion sans fondement basée sur la fausse piété. Ces fausses saintetés correspondent à des vies spirituelles sans fruit, qui sont la cause des pleurs de mon aimable Jésus. Ceux qui les pratiquent sont les grincheux de la société, le chagrin de leur famille. On peut dire qu'ils dégagent un air impur qui nuit à tout le monde. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Amen. Gloire à Dieu. Merci Louisa pour ces paroles inspirées du Seigneur. Un passage que vous connaissez peut-être déjà, et je ne vais pas insister parce qu'il est très clair, mais quand même, j'aimerais faire une petite mise au point, une petite précision dans la manière d'interpréter ce texte. Louisa, avec une verve et puis une ironie, un humour qui nous fait penser au meilleur moment de l'Évangile quand le Seigneur également utilise cette ironie avec des effets dévastateurs contre ses contradicteurs et particulièrement les pharisiens, fait une comparaison entre les fausses saintetés hypocrites, pleines d'amour-propre, d'illusions, et le vivre dans la divine volonté. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que toutes les saintetés qui précèdent le don de la divine volonté sont ces fausses saintetés qui sont décrites ici. Ce serait un contresens total. Ce que Louisa nous montre, c'est une distinction entre des fausses saintetés, c'est-à-dire des saintetés qui se donnent l'apparence de la sainteté, mais qui ne sont pas de la sainteté. Donc ça ne concerne pas les saintetés authentiques d'avant le don. Parce que ce qu'elle décrit là, entre ce qui est la vanité, l'amour-propre, l'orgueil, les illusions d'une âme qui se croit déjà arrivée, et puis la vraie sainteté, la sainteté authentique, qui est une sainteté de dépossession de soi-même, où vraiment c'est l'amour de Dieu qui vient vivre dans l'âme, et que l'âme ne recherche rien pour elle-même,
Cette distinction-là existe déjà avant le don de la divine volonté. Donc, il faut bien comprendre que ce qu'elle dénonce à travers les fausses saintetés, ce n'est pas la sainteté dans la rédemption. Parce que on entend parfois des choses qui vont dans ce sens-là, mais ce n'est pas ça du tout. Ici, vraiment, la distinction est entre vraie sainteté, qui est une sainteté où on laisse au Seigneur toute la place et où on est vraiment dans une démarche authentique d'abandon, de dépossession de soi-même pour laisser le Seigneur vivre en nous, où nous réalisons vraiment ce que sont les préceptes de l'Évangile, les béatitudes décrites par Jésus dans l'Évangile. Heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, c'est exactement ça. La vraie sainteté, telle que décrite par Louisa, celle qu'elle dit être la sainteté de la vie dans la divine volonté, c'est les béatitudes, c'est le cœur pur, c'est la pauvreté de cœur, etc. Et ça, bien des âmes, avant de connaître les livres du ciel, sans avoir eu l'occasion, l'accès aux livres du ciel, parce qu'ils ont vécu avant, ont bien compris cela et ont été guidés par la grâce pour vivre une vraie sainteté, conforme à ce qui est décrit par Louisa comme la vie dans la divine volonté. La seule différence, c'est que cette vraie sainteté à l'époque ne pouvait pas aller au-delà d'un certain point, mais que Dieu aujourd'hui a ouvert les vannes, il a ouvert les portes, et à travers Louisa, nous avons aujourd'hui cette possibilité de nous établir de manière pérenne et entière dans cette divine volonté, ce qui n'était pas encore possible avant. Une fois qu'on a bien compris ce distinguo pour ne pas avoir une attitude qui serait fausse justement en comparant la sainteté divine de la vie dans la divine volonté tellement bien et puis tout ce qui a précédé tellement mal, une fois qu'on a évacué cette fausse image, cette fausse interprétation du texte, eh bien nous pouvons goûter avec bonheur tout ce qui est dit là et reconnaître que c'est la sagesse de l'Évangile. C'est la dénonciation de l'hypocrisie que Jésus n'a pas cessé de faire dans l'Évangile et dont les pharisiens ont été les principales victimes. Donc la sagesse de Louisa dans ce passage, elle est de toujours, elle est évangélique. Mais évidemment, il y a ce petit plus qu'elle apprend. Elle est au tome 12, donc elle est en train d'être vraiment intégrée dans ces grandes catéchèses sur la divine volonté que le Seigneur lui donne. Et donc, on est dans ce passage où on va passer de la vie évangélique, sainte selon Dieu, à quelque chose d'encore plus grand qui va grandir en elle au fil du temps et qui va nous conduire justement aux merveilles du don de la divine volonté. Sur ce, nous voyons que la vie de saint Romuald était tout à fait dans cet angle-là. Il a dénoncé chez les moines contemporains qu'il fréquentait ceux qui se réfugiaient derrière la règle pour se comporter avec justement des fausses saintetés, avec la recherche de soi-même, avec l'orgueil, la vanité, etc. Et que lui, il a été justement un chercheur de Dieu dans l'absolu et dans l'authenticité d'une vie vraiment donnée au Seigneur. Nous pouvons, en nous fusionnant dans sa divine volonté, Seigneur, nous voulons récapituler tous les actes de saint Romuald depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle et tout plonger dans le grand bain de lumière de la divine volonté. Tout refaire, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes en étant fusionné en toi, bien sûr, et en te l'offrant, Seigneur, avec notre amour plongé dans ton grand et divin amour au nom de tous et pour tous, pour te glorifier, te rendre grâce, te bénir, t'adorer et te demander le grand don de ta divine volonté, que ton règne vienne sur la terre aujourd'hui, régner dans tous les cœurs et dans le monde entier. Amen. Maranatha. Et que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta divine volonté. Donne-nous cette grâce de reconnaître dans nos actes, tes actes à toi, inséparables de toi, divinisés, parce que nous les faisons avec toi, en toi et pour toi. Accorde-nous la grâce de la vigilance, la grâce de la souvenance, afin que nous puissions vraiment plonger dans ton amour chacun de nos actes et les vivre en toi, avec toi, par toi et pour toi, dans cette authentique sainteté décrite par Louisa aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur, sois béni. Amen. Fiat. Bonne journée, à demain, soyez bénis.